Bonsoir, bienvenue à tous. Tiens, il faut que je me mette l'annonce dans le Discord aussi. Euh, Attends, Je vais faire de la bouge pub pas. aussi. Tac, 21h, annonce aussi. On est parti pour ce soir. Hop, j'écris comme un mongolien. Non, c'est bon. Hop, tac, tac, tac. Hop. Allez, on est parti. Bon, on reprend là où on en était, hein. Je sais pas si t'as vu la première partie, mais Oui, oui, bien sûr. voilà. J'ai découvert, je suis un Non, peu non, non, dégoûté, non. j'ai découvert des tanks encore pires, entre guillemets. Genre, Ah, là je le mets à l'image, je pense qu'il va apparaître. Attends. Le Bob Sample, ah oui, il est là, regarde comme il est beau. ah oui, le Bob Sample, il est fantastique. Il est Euh, fantastique. Je l'ai pas mis dans la liste, je suis dégoûté, je le connaissais pas, tu vois, je l'ai découvert entre temps et que c'est putain de. Et c'est le pire, c'est qu'il est fait en pleine Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est vraiment. Ouais, ouais, c'est néo-zélandais, ça. Donc, c'est ouais, néo-zélandais, ouais, tout à fait. C'est les Australiens. Enfin, Non, c'est néo-zélandais, c'est de la ouais. merde. Donc, c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. Ou australien, c'est peut-être australien, ouais, je sais plus, tiens. Ah, bref, peu importe. C'est la même chose. C'est de la merde, voilà. Donc on reprend où on en était. Donc on commence alors. Néo-zélandais. Néo-zélandais, ok, ouais. Bon bah écoute, voilà. On commence par le T13. Alors il faut que j'affiche à chaque fois putain de diaporama qui passe par-dessus. Hop. Et que je fasse la transition. Voilà. Hmm. Voilà, donc le T13. Belge. Hein. Continue le voyage dans le Ok. Benelux. On avait fini par le Panzerwagen hollandais. Hollande, ouais. Hmm. Donc voilà, personne parle du Ah, T13 hein, au quotidien. Euh, il est riant. Les Il est riant. médias, les médias n'en parlent pas, voilà, donc pourquoi? Bah, parce que c'est de la merde. Donc c'est quoi? C'est une enquête de merde, dont on va reparler d'ailleurs, plus tard. Ah, il y a des variantes. Bah en fait c'est une enquête dont on va reparler, parce que c'est basé sur le Cardon Lloyd Ah, anglais. ah, Voilà. ah, c'est vrai, merdique. Auquel ils ont collé un 47 mm, mais comme le 47 mm pèse trop lourd, bah, ils l'ont mis à l'arrière. Et donc, Ah, c'est ça qu'on voit derrière. ouais, tout à fait, tout à fait. Attends, on voit peut-être mieux sur la deuxième image. C'est le. Hop, voilà, ici. Donc en fait, c'est l'arrière. Voilà, donc ils l'ont orienté vers l'arrière, donc forcément, bah, à moins de se faire tirer dessus de derrière, bah, t'es protégé de rien. Et si tu mets des panneaux de blindage latéraux, le canon il peut plus tourner puisque bah, il est orienté vers l'arrière. Donc ils ont un peu, bon, la troisième version, c'est celle que j'ai mis à l'image, elle corrige un peu ça, mais ça reste, c'est un caddie de golf avec un canon, quoi. Ouais, Donc ouais, non, mais j'aime beaucoup ce concept de tourelle vers l'arrière parce que ça fait, c'est pour tirer c'est pour se battre en battant en retraite. exactement, c'est comme les chars C'est, français, ils ont cette capacité effectivement à pouvoir se faire ramener le fondement tout en tirant, quoi. Donc c'est plutôt, donc, finalement, il y a un côté ils sont prêts à partir. aveu d'échec stratégique. Exactement. Ils sont prêts à partir, quoi. Ils ont Mais dit, ils ont adapté le matériel. voilà, ils sont prêts, ils ont dit on va prendre une branlée, donc on va l'orienter vers derrière, comme ça on fuit, et en même temps on arrive un peu à tirer sur les mecs. Bon, ça restera Donc, je complètement reconnais bavard. bien là une forme de pragmatisme dans l'absurde qui ressemble fortement à nos amis belges. Voilà. Donc j'ai posé la question, forcément, puisque on va se servir de la puissance de l'intelligence artificielle. J'ai posé la question, donc finalement, qui, entre une excellente blague belge et le char T13, aurait été le plus capable d'immobiliser la Wehrmacht en 40 si on avait diffusé tout ça avec des radios à l'aide de mégaphones et compagnie. Donc on va voir ce que nous dit la formidable intelligence artificielle. Donc il faut que je la fasse passer. Alors comme ça, hop, voilà. Tac. Excellente question stratégique. Hein. Et il me le Ouais, dit. bien Hein. sûr. Voilà. C'est parce que Mais, passe son temps à me dire que c'est excellent. Hein. Première session déjà, il a passé mais- son temps à me dire que c'était excellent. parce que c'est excellent. Ben il faut croire. Il faut croire. Donc le char T13. Bon bah voilà. Hein, on voit ce On, que. on note, on notera qu'il ne met pas le canon orienté vers l'arrière. Non, non, il le précise pas effectivement. L'arme psychologique, la blague belge paralysante, fonctionne même contre des officiers SS. Alors c'est le... Bon, écoute, c'est l'intelligence artificielle qui nous le dit. Hein. Bah, ça veut dire que c'est vrai. C'est fort probable, hein. C'est fort probable. Et conclusion Bah, il dit correct, hein. stratégique, match nul. Match nul. Moi, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça aurait pu peut-être retarder la chute de la Belgique de 3 à 5 jours. C'est possible. c'est possible. Euh, Ah, mais il précise quand même que la blague a une meilleure portée mémorielle. Ça aurait pu se Exactement. marquer l'histoire. Voilà.
Donc, bah écoute, je crois que partant de là, bon bah, on va dire. Alors Ah attends, non, il non. faut encore que je fasse ça. Parce qu'on aime bien nos amis belges, on va pas le mettre tout en bas non plus. Hein, on va le mettre avec les Hollandais, en Charlie et Lulu. Oui, Ça me paraît c'est bien. très bien. Ça Non, me- mais c'est pas charcuterie pour le canon vers l'arrière subtilement orienté. Voilà. Et puis parce qu'on aime bien nos amis belges aussi. Hein, donc, Ah voilà. Puis ben, parce que niveau char de merde, je pense qu'on c'est un peu nos cousins quoi. On se connaît. Voilà. On a aussi bah, produit. c'est entre nous et les Hollandais, quoi. C'est pas mal. C'est un peu ça. C'est l'histoire de la Belgique en fait finalement. C'est entre nous et les Hollandais. Voilà. Ensuite. Ah, regarde-moi cette beauté. Tac. Le T32, aussi appelé le Skodacide. Véridique, hein, il s'appelle le Oh, Skodacide. le Euh, Skoda Ceed. Bah, voilà. Alors, on dirait un jouet télécommandé. eh oui. Alors, on était hollandais, on était belge, et maintenant on devient yougoslave. C'est la descente aux enfers. Ah Donc, oui, oui. qu'est-ce qu'ils ont fait Enfin, les yougoslaves? Ils ont bah, demandé. de l'épuration ethnique, mais pas des chars. Eh ben, figure-toi que non, ils ont pas fait des chars, ils ont demandé aux Tchèques de pondre un char. Parce que bon, de toute façon, ils achetaient de la merde à tout le monde, donc autant acheter un char de merde aux Tchèques. Vu comme ça, alors on dirait un jouet, mais on dirait un peu presque un char, tu sais. On voit pas les dimensions, il est prêt à écraser les ennemis, tu vois. Ben en fait, non. C'est un Peugeot Non, Partner. non. Tu vas Ah voir. oui, Bah, regarde l'image juste après. Tu, parce que tu... sans référentiel, il peut presque faire peur, quoi. Ouais, bah non, en fait. J'ai mis l'image suivante, tu vois, en fait, c'est Ah un non, mais Peugeot c'est Partner. même pas un peu. Non, non, c'est même pas un peu le partenaire. C'est une Twingo. On est plus proche de la 4L que d'autres choses. Hein. Voilà. Ils en ont fait 8. Les Yougoslaves, ils les ont mis à la garde d'un aérodrome, et mais le pire, c'est qu'ils vont se battre un peu avec les Allemands. Ils n'auront pas des résultats aussi dégueulasses que ça. Voilà, bon, c'était histoire de Mais parler de la Yougoslavie, quoi. on dirait une brouette. C'est une Mon grosse motoculteur, brouette. quoi. Ouais, ouais, non, mais Un oui, c'est vrai. On motoculteur. dirait un truc pour tondre la pelouse. Effectivement. À la limite, voilà, là, c'est pour entretenir ton potager, quoi, mais pas pour Mais, faire la guerre. mais écoute, pour faire la guerre en Yougoslavie, si, hein. Si, si. Donc, Bah, tu m'étonnes qu'ils ont perdu. Hein. oui, bon, après, je pense que même avec un autre temps qu'ils auraient perdu les Yougoslaves. Donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle de nous dire si l'achat de tanks Skoda T32, donc Skoda Ceed, par la Yougoslavie auprès de la Tchécoslovaquie est-il devant nous l'exemple qu'à l'instar de la Roumanie, il vaut mieux parfois être fier de produire soi-même de mauvais tanks que de les acheter à un voisin. Et pour faire plaisir à Ziglo, j'ai demandé ne serait-ce pas la réhabilitation de la souveraineté industrielle qui se joue sous nos yeux. Et on remarque. Alors attends, je vais mettre encore le putain de truc. Hop. Bah, déjà, j'ai Voilà. envie de dire que la question est excellente. Elle soulève des enjeux profonds. Elle soulève des Oh. enjeux profonds. Je sais pas, un jour ChatGPT me dira peut-être c'est ta question, c'est de la merde, mais je pense qu'il est dressé pour dire que c'est formidable. Donc, c'est une version modifiée, effectivement, blablabla. C'est vrai que la Tchécoslovaquie est un pays industrialisé, la Yougoslavie c'est de la merde. Ça brille pas particulièrement. Non, mais bon, ils en ont 8 en même temps, quoi. Oui. Donc, la Roumanie, effectivement, a tenté de produire localement des chars, on les a vus, hein, le maréchal, notamment, qui était formidable Fantastique. triangle d'acier. Fantastique losange. Ouais, il est merveilleux. Un rêve de prof de maths. Alors, acheter des armes à l'étranger, c'est aussi exposer sa sécurité à la diplomatie ou crise industrielle. Eh oui, Mais ça, Ziglo nous l'a suffisamment dit. Hein. c'est vrai. Et on pourrait voir un cas d'école où il aurait peut-être mieux valu produire localement, même au prix d'imperfection. Et oui, réhabilitation nostalgique. Que la confirmation Hmm. d'un principe stratégique fondamental. Principe stratégique fondamental, quand même. Hein, Ah non, mais moi je suis prêt ce motoculteur. Hein. je suis prêt à passer au cercle Aristote, moi. Hein. C'est grâce au T32. Hein. Je vais réhabiliter la souveraineté nationale. Hein. C'est-à-dire, on fait de la merde, mais Voilà. c'est la nôtre. Voilà, c'est ça qu'il faut C'est retenir. C'est notre caca. Voilà. Quel serait l'avis de Pierre-Yves Rougeron sur Dans un T32, je suis même pas sûr que tu puisses le rentrer. Peut-être en le tassant bien, mais je suis pas sûr que Pierre-Yves Rougeron prenne place dans un T32. Peut-être il le remplit bien. Quoi. Non, je suis pas certain non plus.
Salut Sans Pierre, malveillance salut aucune, Bensira, évidemment. salut les gars, salut. Sans Donc, malveillance aucune à l'égard de Pierre-Yves Rougeron, ah non, évidemment. absolument Ni à aucune. l'égard de la ni à Hmm. l'égard de la Yougoslavie. Ni à l'égard de Ziglo, hein, le moi la souveraineté c'est très important. Ceci étant dit, moi j'aime bien sa petite gueule de motoculteur, je propose de le mettre au milieu. Moi, je trouve que, ouais, non, il y a un côté, on a l'impression d'avoir vraiment un jouet, mais Ah, il va y en pas à la avoir bonne d'autres. taille. Il va y en avoir d'autres. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il a une taille vraiment nulle. C'est-à-dire que c'est pas trop petit, c'est juste assez grand pour être ridicule, mais pas assez petit C'est pour être vrai, vraiment bizarre. c'est vrai, c'est Il y vrai. a, il y a un petit côté, Salut Hazard. Il y a il n'est du pas monde tout ce à fait soir. nain, mais pas loin, quoi. Ah, il est dans un entre-deux, effectivement, qui le rend parfaitement grotesque, ouais, effectivement. Ceci étant dit, en parlant de taille, bon, bah forcément, qui dit petite taille, dit japonais. Vas-y, Nippon, Voilà. bien évidemment. Voilà, donc on va passer, bien entendu, à la formidable, hop, formidable tanquette type 94 Teke, que tu peux En voir. hommage à Roth. En hommage à Roth, j'imagine. Alors, on aurait pu sélectionner les tanks japonais par le nom, hein, parce qu'il y a le Kishi ou il y a le Kenu. Tu vois, c'est un peu un festival de noms à la Bigard. J'ai hésité Bah avec le alors, le Kishi. Kishi, bon, c'est le Bigard, et Kenu, c'est un truc que t'achètes au C'est PMU, c'est pas faux. à côté du Keno. Mais bon, du coup, le tank était pas si mauvais que ça, donc bon, c'était un peu casse-couille. Et en plus, la plupart des tanks japonais sont quand même affreusement laids et nuls à chier, quoi. Là, c'est vraiment, là, on est sur du nain rachitique, hein, vraiment. Ceci étant Bah, dit, on est sur des Japonais. On est sur des Japonais. on est sur le japonais, c'est vrai. Il faut faire rentrer Kenyu Rivet, mon dieu. Putain, Kenyu Rivet, quoi. Un hasard, c'est catastrophique. C'est catastrophique, les jeux de mots. Au moins, Tiens, le eux, CPT dit que c'était formidable. ils ont eu la décence de l'appeler tracteur spécial. Ce qui le décrit bien, même si on dirait plus une Fiat Panda spéciale, mais voilà. Moi, à titre Bah personnel, écoute, pour aller au Lidl sur la rocade de Moulins, c'est pas mal. Je sais pas où tu mets les courses, mais c'est pas mal. Ça fait bah si tu 1m50 le de traînes, haut. si tu prends un T32 derrière en remorque. Ah, si tu prends le T32 pour le remorquer, ouais, peut-être. Ceci étant, tu fais tenir 2 japonais dedans, il reste de la place. Hein. Donc, Bah c'est bon. ça reste quand même sympa. Mais après, je sais pas, dans les années 30, ce qui s'est passé pour expliquer la mode des modèles réduits. Je sais pas, on dirait que tout le monde s'est passé le mot pour construire des trucs de pygmées. Ou alors il y a eu un pic de croissance entre 1930 et 1940, je sais pas. Mais Je sais pas non plus. c'est quand même. On s'imagine qu'il y a une économie de matières premières certain. Enfin, une économie, un souci d'économie. Tu mets quand même moins d'acier à faire un char de 1,20 m qu'un char de 2,50 m. C'est vrai, puis bon, c'est fait pour taper du chinois, donc effectivement, c'est suffisant. Mais non, c'est pas un modèle taille réduite, puisque comme tu peux voir, là, on a un soldat américain à côté d'un type 94. Debout, le mec est pas bien. Debout, il dépasse. Hein. Donc, je sais pas comment les mecs se tenaient dedans, mais. Bah t'as les genoux sur le nez. Je pense que le Je japonais pense. tient debout, peut-être, mais en tout cas, c'est pas fait Ah, pour je un suis même pas occidental. sûr. T'as vu la taille de la porte devant quand même? On dirait un truc de crématorium quand même. Oui, c'est vrai qu'on dirait un four, tu peux rentrer dedans, mais je sais pas, il devait tenir sur son pote, peut-être, j'en sais rien. Les Alors, japonais, le japonais sans boîte. c'est possible, c'est possible. Ou alors il tenait sur les épaules, je sais pas, l'autre, il y en a un qui est couché, et l'autre après se tient Et couché l'autre dessus, est assis en tailleur sur les abdos de l'autre. sur son pote. Ouais. Ça doit être ça. Je pense que ça doit tenir comme ça. En tout cas, Non, mais bon, bah, c'est formidable. Hein. ah bah pour le coup, lui, je le trouve alors particulièrement à chier. Mais encore l'autre avait une grotesquerie assez touchante, presque attachante. Lui, vraiment, il est vraiment très laid. Alors, bon, on va quand même interroger l'intelligence artificielle. Donc, je vais demander, finalement, quand on voit les tanks type 94 Teke et que l'on est japonais, n'y a-t-il pas là-dedans une part des raisons qui ont poussé Mishima au suicide? Donc, on va voir ce qui nous répond. Question provocatrice et poétique qui soulève plusieurs niveaux de lecture intéressants. Voilà, je tiens à souligner quand même encore une fois la précision, la rectitude et l'étendue intellectuelle de la question qui est posée, quoi. Donc ce char, c'est le symbole d'une modernité humiliée.
Voilà, à travers lui, on pourrait voir le Japon trahi par sa propre modernité. Ça résiste pas à un tir de mitrailleuse, ça a à peine 1 cm de blindage, donc ça résiste à un tir de mitrailleuse à 800 Ah oui, mètres. une métaphore involontaire de la déchéance quand même. Hein. Tu vois ça? Comme un pays Mishima. castré vidé de son mal. T'as vu ça? Figure de guerrier Euh, moderne, blindé mais fragile, solitaire, obsolète dans un monde qu'il ne comprend plus. Mon Dieu. Moi, je pense qu'en lançant des Mishima sur le char, tu peux l'arrêter hein, Ah, relativement facilement. tu tires une dizaine de, de Mishima à coup de canon, oui, tu l'éclates, hein, le tank. Hein. Voilà, c'est une faillite de l'idéal martial japonais dont Mishima fut l'un des derniers chantres. Et dans cette faillite, il y a peut-être une des racines du désespoir lucide qui le mena à cette fin spectaculaire. Oh là là. C'est beau, hein? Ah, on dirait du Raphaël Enthoven. On dirait du Raphaël Quenard, c'est pas ça son nom? Le mec, l'acteur qui a sorti un livre il y Ah a pas si, longtemps. si, oui, si. Car un accent. Comme quoi les Raphaël sont maudits. Il écrit si bien, On- ChatGPT, ouais, formidable. Il est beau. Contrairement au char. Voilà, c'est de la merde. Hein. Je pense que Ouais. ça finit en charcuterie. Ah, ah, mais je serais presque à inventer un tiers spécialement pour lui juste en dessous. Hein. Genre Oh, vraiment, il est méfie-toi, vraiment à méfie-toi. chier. Méfie-toi, on a quand même le LR333 des Italiens qui est quand même, Ah oui, non, mais formidable. c'est vrai. Non, 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 mais ça fait relativiser le FT17 quand même. Ah bah oui, oui. Mais d'un autre côté, il y a une guerre d'écart entre les deux. Hein. Je veux dire, le Non, mais c'est-à-dire FT17... que je préfère être dans le FT17 que dans le type Oui, 94. complètement, complètement. Même en 1940. Hein. Je préfère être dans un FT17 que dans un type 94, très clairement. Ouais, très, très, très clairement. Puis en plus, c'était en Chine, le climat devait être affreux. Alors, il y a des épidémies, il y a des Chinois partout, ils crachent des glavios dans la rue toute la journée. Non, c'est insupportable. Attaqué par des pangolins. Ignoble, ignoble, ignoble. Donc, ok, diaporama, on reprend. Alors, transition. Regarde-moi ça, en plus, il est hyper content d'être dedans. Le type 89, Igo. Alors, bon, On reste. voilà, j'avais dit que j'éviterais les noms rigolos, mais bon, rien, tous les putains de tanks japonais sont des bouteilles, des jeux de mots jetés à la mer, et des bouteilles jetées à la mer avec des jeux de mots dedans. Donc le Igo, frère. frère. Dans le fond, on peut en dire du bien, hein, c'est un char assez classique. Est-ce que ce char est QLF? Il est sans doute QLF, ouais. Ouais, à mon avis, oui. En tout cas, le mec dessus a l'air Que complètement la ferraille. heureux d'être dedans. Mais c'est un char assez classique, c'est pas pire, c'est pas mieux que les autres, hein, mais les autres sont aussi de la merde. Le problème, c'est qu'ils vont l'utiliser en 40, et ils vont l'utiliser en 39, surtout contre les Russes, en Mongolie. Bon, bah là, ils vont se rendre compte que voilà, c'est une bête qui avance pas et qui aurait du mal à détruire, je sais pas, on parlait de Ziglo, un assaut de paysans des Pyrénées-Atlantiques furieux dans des Citroën C15. Du coup, bah voilà, il est ce qu'il est, c'est un tank japonais. Hein. Parfois, je pense que finalement, c'est mieux de perdre une guerre et de se mettre à faire des voitures et des motos et des jeux vidéo plutôt que des tanks. Hein. Ce sera la leçon. Ah bah, ils sont plus forts en manga. Ce sont des rivets, ouais, c'est pas du braille hein, sur le. Non, non, c'est des beaux rivets. C'est les années 20. Hein. C'est Le premier char qui respecte la loi des 6% sur le handicap. Photo d'époque, ah ça va, tu vois, il a une certaine allure, il a une guerre de retard, voilà. Écoute, ils font ce qu'ils peuvent. Non, mais il est fier comme Artaban dessus. Hein. Par contre, ils aiment les rivets. Hein. Ah, c'est vrai que le japonais, il te met du rivet partout. Hein. Il s'est dit, 5 rivets, ça suffit, mais on va en mettre 50, parce que bon, bah, voilà, comme ça, c'est bien rifté. Non, sûr que ça j'aime bien les grilles de climatisation derrière. On dirait vraiment celle d'une Lada Giguli. D'un autre côté, voilà quoi. Mais c'est pareil, ils en mettent un peu partout. C'est histoire que tout soit bien aéré à l'intérieur. Moi, il y a un côté tuning. Il y a un côté tuning. Tu remarqueras qu'ils ont mis quand même une pelle dessus et une pioche pour voilà. Oui, non, et la forme du phare à l'avant oui, qui est quand même. Tout à fait, on dirait un phare de moto des années 20, ouais, effectivement. Et c'est probablement un phare de moto des années 20. Aussi. C'est fort probable, c'est fort probable. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais on voit la pioche pour l'échelle, et ça fait quand même un char qui fait 5 pioches de long à peu près. 4,5 je pense. Il mesurait en pioche effectivement à l'époque. Le japonais mesure en pioche. De toute façon, j'ai aucune idée ce qu'ils disent. De toute façon, on comprend pas ce qu'ils disent, et on comprend pas ce qu'ils écrivent non plus, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je lui ai demandé Alors, j'ai demandé, parce qu'il faut quand même qu'on s'interroge sur nous-mêmes, hein, sur ce qu'on est en train de faire.
Quel genre de streamer êtes-vous si vous souhaitez classer différents tanks dont le type 89 Igo parce que le nom est rigolo? N'est-il pas raisonnablement temps de faire un bilan de votre existence? Alors je vais voir ce que ChatGPT me dit et voir si effectivement... Une question existentielle et blindée. C'est le thème du stream. Je serais donc un streamer mi-historien, mi-comique. Bon, pourquoi pas. Ferme ta gueule. Ouais, c'est de la merde. Non, c'est vraiment de la merde. Si je suis un streamer de tank, ma vie est rythmée par des bruits de chenilles. D'accord. Et une obsession malsaine pour les blindés japonais à nom marrant. Ah ouais, bien. Cette ressemblance avec tout autre streamer est purement fortuite. Hein. Et finalement, si l'on en est à classer des tanks en live avec passion et ironie, alors le bilan est clair, mission accomplie. Écoute, je vais pouvoir me coucher content et arrêter les antidépresseurs, hein, finalement. Mission accomplie. Hein. Le bilan est clair. Le bilan est clair, voilà. Respectez-moi. Voilà. Hein. Donc par contre, c'est de la merde. Hein. C'est ce qu'on est en train de faire de nos vies. Je sais pas, on le met où Bah, Charlie et Lulu, hein. Charlie et Lulu. Je sais pas trop. Allez, Charlie et Lulu. Non, c'est japonais. Il a quand même une tête. Il a quand même une tête de char normale, quoi. Bien. Enfin, normal dans le sens merdique. Hein. Oui, bien, c'est de la merde. Bon, on a fait. Il est temps de rigoler un peu et il est temps d'arriver sur le char ultime, le dieu des chars, le Colo Zenka. Et là. Déjà le nom. Et là, putain, déjà le nom. Cette image de fou, quoi. C'est quand même merveilleux, quoi. Un véhicule complètement zinzin. Les Tchèques en ont plein, des véhicules zinzin. Je pense qu'il y a dû avoir, je sais pas, une intense consommation d'ergot de seigle à l'époque. Je ne sais pas. Je pense qu'on... Il y a une perte de lucidité, en tout cas. Une perte de lucidité du mec qui fait le design et une perte de lucidité des mecs qui l'acceptent, à mon avis. Mais c'est la rencontre entre Mad Max et les fabricants de jouets en bois pour enfants. C'est un peu spécial, les enfants. C'est vrai qu'on dirait que, tu sais, c'est les trucs sur lesquels tu te mets assis, là, les gosses, et ils poussent. Exactement. Non, moi, j'imaginais un gamin avec une ficelle devant et qui le traîne derrière. Ouais, pourquoi pas. Alors ça n'a jamais été au combat, hein, bien entendu, ils en ont fait, je crois, seulement 4. C'est déjà surprenant qu'ils en aient fait plus d'un. C'est pas faux. On croirait qu'il est passé, tu sais, sous une presse un peu. Tu sais, il est pas trop haut et pas assez large. Oui, il a surtout l'air pas fini. Et il est pas fini. Et le concept de pas choisir entre les roues et les chenilles, c'est assez formidable. Le fait aussi que j'ai regardé les prototypes ne tenaient pas debout, mais littéralement. Au sens strict, hein, c'est-à-dire qu'au moindre truc, il tombait, puis comme une tortue, tu le relèves plus, quoi. Ouais, il a des petits yeux. Il a une bonne bouille. Moi, je le trouve... il pourrait être dans Oui, tu vois. C'est vrai, on dirait un tank rigolo. Il est là, c'est un peu un coude. Et ceci étant, ils ont mis des années, hein, quand même, à se rendre compte. Les mecs ont dû, au bout d'un moment, se dire, mais qu'est-ce qu'on branle, en fait, ça n'a aucun sens, là, ce qu'on est en train de faire. Donc c'est quand même un véhicule légendaire. Je pense qu'il n'y a pas plus un Zalax que ce véhicule. Non, man, il a une émote dédiée, c'est pas pour rien. C'est vrai qu'il a une émote dédiée sur le Discord. Non, mais honnêtement, j'en mettrai un dans mon jardin. J'irai au boulot avec moi, personnellement. Je pense que... Mais jusque devant la machine à café, je pense. Ah, mais jusqu'au bureau, il rentre dans le bureau, je peux le caler. Si je me fais un bon créneau, si je fais un bon créneau, je pense que je peux le ranger dans un coin de mon bureau, c'est possible. Donc je lui ai demandé à l'intelligence artificielle combien de chars Colo Zenka seraient nécessaires pour prendre le contrôle de la ville d'Aubervilliers si on voulait l'envahir. Ça m'intéresse, j'ai un projet. Donc question pas super forcément originale. Le matériel le plus adapté, mais on peut tester, quoi. Faible puissance de feu, protection très limitée, oui. Bon, la ville d'Aubervilliers. Alors qu'est-ce qu'il dit sur Aubervilliers? Commune dense, environ 26 000 habitants, urbanisation compacte, rue étroite, bâtiments serrés. Ouais. Résidence plus probable qu'en terrain ouvert. C'est possible. Doit neutraliser la résistance, ok, bon, pourquoi pas. Donc pour couvrir efficacement Aubervilliers, calcul mathématique. 4 hectares, d'accord. 400 à 600 chars Colo Zenka pour prendre efficacement le contrôle d'Aubervilliers en invasion purement mécanique.
Bon, j'ai envie de dire au prix qu'il coûte, bon, Merci. voilà, pourquoi pas, hein. Ben, Macron, ils en ont fait 4, il en faudrait ouais, mais nous, 200 fois plus, quoi. ouais, bon, nous, on produit ça, Mais en 2 secondes. bah, je pense que n'importe quel garage de C'est ça. Tu vas au capable point d'en faire. S, tu lui files la tôle, tu contactes 2-3 Roumains, là, ils te filent les plaques en cuivre, et puis t'en fais 400, et tu prends Non, non, ton mais pôle de Berlinier. je pense qu'une caravane de Sainte-Marie-de-la-Mer est plus blindée que. C'est possible. C'est possible. Mais tu vois, on a des problèmes de sécurité, tout le monde s'interroge sur comment rétablir. L'avantage, c'est que ça reste moins cher qu'une 2 chevaux, je pense. Je pense qu'effectivement, surtout au prix qu'aujourd'hui qu'elle coûte, non, non, mais là, plutôt que d'envoyer, non, mais je te dis, il y a ces problèmes de sécurité, plutôt que d'envoyer les flics dans des berlingots, Ah oui, oui. bah, t'envoies 400 Zenka, puis rien qu'avec la gueule qu'ils ont, je pense que tu trembles. Hein. Ah bah, en face, ils sont morts de rire, donc. C'est possible, c'est possible. Voilà. Nonobstant Charlemagne ou rien. Alors j'allais proposer Charlemagne Orient, bien entendu. Je crois que Nonobstant, la question ne se pose même pas. Le Zenka. déjà, il a le meilleur nom de toute la tier list, avec le maréchal. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, non, mais bien sûr, c'est tout en haut. Attends. Je crois que le Zenka, c'est un véhicule, je veux dire, c'est presque un dieu de la mécanique. Moi, personnellement, je veux dire, Bah je lui écoute, voue un culte indéfini, mais, toujours. mais on brûle de l'encens autour, quoi. Exactement, exactement. Moi, je prie le Zenka tous les jours. Donc, tac, on bouge, diaporama, hop, on passe au-dessus. Qu'est-ce qu'on a après? Je sais même plus. Après, On reste dans un Skoda, non? On ah reste en Tchéquie, oui, hein. oh oui, on reste en Tchéquie. On reste en Tchéquie, on reste sur le Skoda MU4. C'est vrai qu'ils ont une proportion à faire des véhicules de merde pour l'export assez intéressant, quoi. C'est un festival de dégénérescence. Ça fait 1m30. Ah là, ok. Donc tu Là, ils ont rentres, vu double. ouais, ils ont Ils vu étaient double. bourrés. Ils ont vu double. Alors même un japonais. Alors on parle d'un tank que les Tchèques ont même pas voulu, alors que c'est eux qui le produisent. On parle d'un tank. Attends, on parle d'un tank que même les Afghans ont refusé qu'on leur offre dans les années 30. On leur a offert, ils ont dit non. Forcément, il y en a eu. Ah oui, oui, non, bah, c'est pas possible. Ils ont vu la douille arriver. Bah là, j'aime bien ce côté symétrique un peu futuriste. Vraiment, il y a un petit côté. Ah ouais. Ouais, il y a un petit côté SF des années 70, assez, Mais c'est le dessus assez qui fait ça. étrange. La tourelle est très étrange. Bon, on dirait vraiment ouais, voilà, il y a un côté vraiment Star Wars un peu, tu vois. Et bah figure-toi Mais pas que les bons côtés, hein. le seul exemplaire existe encore. Regarde ça. Et là, il a moins de gueule quand même. Là, il fait la gueule. Il est toujours, il est en musée, hein, donc il existe encore. Et là, quand même, on dirait plus. Non, là, il Oula. est pas bien. Oula, j'ai fatigué. Voilà, il est pas bien. Quoi. Il y a quand même un côté un peu dépressif. Quoi. On l'a mis dans un coin et lui-même, il se rend compte de sa situation. Quoi. Il est flappy, quoi, littéralement. C'est ça. Il fait beaucoup moins moderne là, quand même. Là. Bah, en fait, on se rend compte que le noir et blanc, donne une certaine dignité au véhicule. Exactement. C'est comme les photos. Hein, les gens sont toujours plus beaux en noir et blanc. C'est pas pour rien. Donc non, là, il fait. Comme le chantait Bernard Herrmann. Exactement. Il fait vraiment la gueule. Voilà. Donc c'est. Non, ça c'est vraiment. Vraiment, il dit achevez-moi, il veut vraiment pitié. Là, t'as pas envie de faire la guerre avec ça, je pense. Il y a Hazard qui tente une tentative de défense. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit? À s'y mouler entièrement, pas techniquement. Non, mais les Afghans n'ont pas voulu. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas quoi dire d'autre. Ouais. Techniquement, il est pas mal, ouais. L'acier moulé entièrement, mais ouais, non, c'est. Voilà quoi. Ah bah, il est bien moulé, ouais. Ah, là, il est très bien moulé. Bien moulé. Belle moule. Hein. Moi, techniquement, c'est 40 chevaux. Hein, je veux dire, c'est un moment, c'est un Solex, quoi. Donc, ah oui, fiscaux ou. Non, 40 chevaux, non, 40 chevaux. Voilà, 40 chevaux fiscaux, ça, je sais pas combien ça fait en tout, mais non, c'est pas un dragster. Hein, non, non. Donc, c'est de la merde. Ah, attends. Voiture, 40 chevaux, c'est quand même demandé. Hein. Ah, parce que 40 chevaux fiscaux, techniquement. Eh ben. Bah écoute, Renault faisait des voitures de 40 chevaux à partir de 1908. Hein. Ah non, mais 40 chevaux, sens. Oui, oui, ça fait 40 chevaux, mais les chevaux fiscaux, quand tu. Ah non, c'est ça. C'est pas. C'est non, différent. non, mais c'est merdique. Hein.
C'est de la Non, merde. c'est clairement, non, vraiment, il est peut-être techniquement pas. J'accepte le Charlie et Lulu et pas la charcuterie, mais encore. Alors j'ai demandé quand même à notre chère intelligence artificielle, parce que ça m'intéresse, hein, moi-même, peut-être que j'achèterai un véhicule de marque Skoda, donc on ne sait pas, j'ai demandé pour briller en société, ou à tout le moins pour éviter de passer pour la merde qu'on est souvent, ne vaut-il mieux pas dire que l'on roule en Skoda MU4 que dans une infâme Skoda Octavia de Golem. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Une question subtile. Comment gérer son image sans tomber dans la prétention et la mythomanie? Alors parlons franchement. Alors parlons-nous franchement. Skoda Octavia, oui, bon bah effectivement, une vitre orangée. En société, ça ne fait pas rêver, je suis d'accord. Si tu veux briller en société, c'est une formidable pirouette culturelle. Ça t'élève au rang de personnage. Un peu mystérieux, possiblement excentrique, assurément pas banal. Donc, en résumé, oui, dis que tu roules en Skoda MU4. Voilà. C'est notre conseil du Il dit que jour. il dit que c'est mieux. Alors, techniquement, j'aurais quand même choisi l'Octavia hein, pour me déplacer, mais Ouais, mais mieux vaut passer pour un esthète de niche que pour un utilitariste sans âme, tu vois. Ce sera la réponse. Voilà. Bon, après, effectivement, si tu veux aller te faire tes courses à Draguignan, c'est peut-être un peu moins pratique, mais, j'ai envie de dire Ent, hein, mais tout à fait, Ent. Il n'empêche que mais- moi, je suis l'intelligence artificielle, parce qu'il y a intelligence dedans, et bah du écoute, coup, j'ai confiance. l'intelligence artificielle fera passer enfin pas charcuterie quoi, mais Moi, j'aime bien sa gueule. Franchement, moi, j'aime bien c'est sa vrai, gueule. Non, c'est non, vrai qu'il vraiment, est en marrant. plus. Je le C'est mettrais au vrai qu'il est pas Charles milieu. Aznavour. Charles Aznavour, c'est pas mal. À côté du trait 32, entre, C'est, entre char handicapé. Voilà, moi ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal, ok. Alors attends, parce qu'on n'a pas fini avec la Tchéquie, hein. Là, on passe Ah non, non, mais un grand pays de motoristes. Hein. sur l'OA VZ23. C'est pas, l'image est pas divisée en deux, hein, il ressemble vraiment à ça. On croirait, tu sais, les miroirs. Attends, merde, j'ai pas fait la transition. Hop, voilà. On croirait les miroirs de fête foraine, tu sais, où ta gueule. Oui, 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 les miroirs Voilà, déformants, voilà. palais des glaces. Donc, bon, je pense qu'il faut rendre hommage à l'originalité tchécoslovaque, hein. La tortue, de son nom. Ah, on dirait une chambre à air un peu dégonflée. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce pays, hein, dans l'entre-deux-guerres, je ne sais pas. Alors oui, on va dire, ils ont fait des super tanks. Bah, On s'en fout. à l'avant-garde, hein. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. On croirait un truc de Blake et Mortimer, un peu. Tu sais, les BD... Mais en raté. Ouais, bah après, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont tchèques, hein, en même temps. Non, le but, c'était de faire un truc aérodynamique. Sauf que bon, l'aérodynamique, ça arrête pas les balles, donc en fait, c'était un peu de la merde. C'est presque du vice, parce que je crois qu'ils ont réussi à en vendre à l'Autriche. Alors, je sais pas comment tu fais pour vendre ça. Mais voilà. Surtout des Japonais, c'est quand même plutôt carré. Ceci étant, moi, ce qui m'épate, et là, on va parler technique, parce que c'est important d'être précis. Ce qui Bien m'épate, c'est sûr. qu'à l'époque, on emmenait, je crois qu'il fait 7 tonnes, on emmenait 7 tonnes à 70 km/h avec 70 chevaux. Moi, j'ai eu une Citroën C1 quand j'étais jeune, il y a 70 chevaux dedans. À 120, la bagnole, elle tremble. Et elle faisait 900 Tu sais, kilos. quoi. Et elle faisait 900 kilos. Donc, moi, je trouve que, je sais pas, tout était mieux avant, finalement, quoi. C'est quand même... Ouais, ouais. hop, regardez-moi ça, les soldats allemands, regarde ça. Alors là, c'est à la fois moulé et rifté. On ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont collé des rivets partout pour être sûr. Non, il y a, on dirait, un prototype des années 50. Ah, moi j'aurais dit, Euh, on dirait un prototype de voiture qui roule vite, mais en 1912. Tu sais, quand les Oui, mecs c'est voulaient faire possible des aussi. formes un peu aérodynamiques et que ça allait, putain, 140 km/h, tu sais, les mecs étaient pas sereins dedans. Ouais, exactement. Donc j'ai Non, j'ai non, un peu c'est cette ça. impression-là. Mais c'est. Ouais. Si tu mets ça avec des routes vélos sur le circuit des 24 heures du Mans avec des routes en terre, Voilà. t'y es, quoi. C'est un peu le truc, tu sais, les 24 heures de Cambrai en 1912, quoi. Où Oui, t'avais un mec sur deux oui. qui se mangeait un arbre et c'était un peu. Il y avait trois mecs qui revenaient sur une course de 10, quoi. Donc ça me. Voilà. On notera, on notera quand même le bon coup d'avoir une taille relativement humaine. C'est vrai. Bah, ils sont tchèques, donc ils sont grands. Alors que si c'était japonais, bah, Ah, oui, voilà. C'est-à-dire que au moins, là, pour aller faire ses courses, ça va. Ah, mais tu vois, Hazard est d'accord avec moi, hein, c'est Blake et Mortimer. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, ça m'a fait direct penser à Mais ça oui, quand j'ai oui. vu sa gueule. Les formes tout en rond, là, en effet. Ulrich qui mène son armée dans un truc, dans une OA Ah oui, VZ23, ça fait ça un avec peu. sa radio, là, Le côté by moderne, Jove, ils essayent de faire un truc moderne et dans les années 20, quoi. Donc avec espèce c'est. de. C'est une bleu tout rond, là.
Voilà, ça m'a fait penser à ça. Et j'aime bien l'aspect technique aussi, hein, mais la petite trappe pour le moteur au milieu avec le petit peu d'échappement sur le côté, c'est délicat. C'est pas mal. Et puis il y a une belle porte et tout. Non, non, mais ils ont fait bien les choses. Ceci Là, étant, ça me fait aussi un peu penser quand même à l'Ocean's Gate, là, tu sais, le sous-marin pourri. T'as vraiment l'impression le quoi, j'ai pas du. entendu. L'Ocean's Gate, tu sais, le truc qui a Ah oui, explosé au ah fond oui. de l'eau. Ah, c'est un mélange entre l'Ocean Gate et la soucoupe volante de l'épisode de Striptease. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, effectivement. Il y a un côté mec qui a fait ça dans son jardin, effectivement. Il y a- Euh, Toujours est-il que j'ai demandé donc à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Ah oui, est-ce que me rendre au travail dans ce véhicule peut m'aider à obtenir une augmentation ou à trouver une femme? Je sais pas pourquoi j'ai demandé ça. Bon, rien à branler. Peu importe. Pourquoi pas? Je teste l'IA. Pourquoi pas? Je teste l'IA. Alors l'augmentation de salaire très peu probable. Merde. À moins que tu travailles dans une reconstitution historique de l'armée tchèque. Ouais, c'est emmerdant effectivement. Des appels à la sécurité, des questions sur ta stabilité mentale, une entrevue avec les RH, ouais, bon, pourquoi pas. Hein. Pour séduire quelqu'un, si vous voulez. Non, parce qu'on a beaucoup de passionnés de blindés, donc on sait pas. Hein, en même temps, Ça célibataire. pourrait passer pour une lubie étrange ou un complexe de guerre. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, pas de rencard, quoi. Non. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, vous allez continuer à vous branler, hein, c'est pas grave. C'est Sur pas les grave. chars. Ouais, c'est pas grave. Alors, L'avantage, c'est que dedans, vous avez la place de le faire. c'est vrai, largement. Attends, où est-ce que je suis là? Ah putain, attends, je suis perdu. Saloperie. Diaporama en dessous. Voilà, tac. Où est-ce qu'on le met? Il m'inspire pas grand chose, Ah, il mais est en même temps, il est détestable. drôle. Ah ouais, mais il est détestable quand même. Ce côté séparation en deux, moi, je trouve ça hyper effrayant. Non, non, il est assez. Charlie et Lulu? Ouais, Allez, il Charlie n'est et pas Lulu. non plus charcuterie, mais il y a quand même un amour du rivet. C'est vrai. Ça le rapproche du japonais quand même. Du coup. Bah, il sera très bien du titre 89. Voilà, moi ça me paraît pas mal. Il faut du rivet, il n'y a pas assez de rivet dans la La vie. ligne Charlie et Lulu est très très bien. Elle est, Pour le coup, ils sont vrais. elle est parfaite. Qu'est-ce qu'on a après? Oh putain, ouais, toi tu voulais du jouet. Tu voulais du jouet, voilà un jouet. Ouais, je suis venu pour ça. Hein. Le STRV M37, suédois. Hein, on continue notre exploration des pays d'élite. Mais c'est pas possible. Ils sont grands en Suède normalement. Ouais, c'est une réplique un dixième de tank radio commandé, hein, je pense, pour adulte qui n'a pas grandi, à mon avis. C'est vraiment ça. Hein. C'est basé sur un modèle tchécoslovaque aussi. Hein. Non, non, mais c'est comme. Ils pourraient faire un bar pour adolescents qui commandent ça en buvant des cocktails trop chers. Exactement. Je te dis, il y a un côté vraiment modéliste, pas fini, quoi. Donc ils sont grands en Suède, ouais, mais j'imagine que, je sais pas, c'était des nains, peut-être, où ils mettaient les mecs les plus petits. Non, mais Je sais pas. ils mettaient leur supplétif lapon. C'est possible. C'est possible. Après, Moi, par contre, je me pose la question de l'armement, parce qu'on dirait quand même juste un harpon pour chasser le phoque. non, c'est deux mitrailleuses. C'est deux mitrailleuses. L'angle, on dirait quand même vraiment. Bah, ils avaient beaucoup d'acier, mais si tu veux, le truc, c'est que. Alors, le tank, en plus, ils l'ont fait en 38. Bah, manifestement, pas mettre là-dedans. Donc, C'est-à-dire que le canon derrière, c'est à peu près 3 chars. tu comprends, en 38 ils ont fait ça, tu comprends pourquoi la Suède est restée neutre. Hein. En plus, ils les ont gardés jusqu'en 53, donc tu comprends encore mieux pourquoi la Suède est restée neutre. Ah ouais, après. c'est-à-dire que ça, en 53, c'était très Satorus, quoi. C'était prêt. Donc, à mon avis, avec un tir de T-54 depuis Moscou, tu le perces. Mais oui, ils sont restés avec ça. Donc, c'est. Bon, bah voilà, hein, écoute, leur acier, ils en ont fait, je sais pas ce qu'ils en ont fait, ils l'ont donné aux Allemands, sans doute. Mais, Bah ouais. mais du coup, Non, bah, mais je ils en pense avaient qu'avec plus. un troupeau de rennes, tu te bats. Hein. Enfin, Je sais pas si. J'irais même pas chasser le renne avec ça, hein. J'aurais peur qu'il me perce. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, alors sachant que la flotte de tanks en Suède, en 53, en pleine guerre froide, comportait encore des M37. Alors attendez, je fais la transition. Tac. Hop. Ne tenons-nous pas là une des raisons de la neutralité suédoise? N'est-ce pas une illustration de la sagesse philosophique qui veut que l'on soit pleinement conscient de ses faiblesses? Le connais-toi toi-même du temple d'Apollon à Delphes. Hop. Une très belle analogie. alors, je vous mets au défi de prononcer son nom en entier. Hein. C'est pour ça que j'ai dit le M37. Et le Stridsvagn. Le... Pertinente en soi la question.
Ah, merci, hasard. Adaptation du tank tchécoslovaque AH4, hein, attention. Oui, je t'ai dit, il est basé sur un tank tchécoslovaque. Hein, J'aime beaucoup les initiales du tank tchécoslovaque, mais le AH4, la 4e version, qui était déjà obsolète à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. La posture défensive de la Suède. Voilà. mais à quel moment on peut avoir une posture défensive avec ça? C'est-à-dire que Non, mais c'est pour montrer que t'es je pas crois que agressif. le Volvo Break, c'est plus peur. C'est motorisé par Volvo d'ailleurs. Le tank est Ah, motorisé toujours dans par les bons Volvo. points. Bah, Peut-être attends, l'ancêtre. C'est peut-être l'ancêtre d'ailleurs. c'est possible. Refuser la surenchère, neutralité éclairée, voilà, un stoïcisme stratégique. En somme, le maintien. Lucidité stratégique. Voilà, tu vois. Le maintien est une image frappante, presque poétique de la lucidité d'une nation qui, en se connaissant elle-même, a su tracer une voie propre au cœur de la guerre froide. Voilà. J'aurais pas associé la nation suédoise à la poésie. De prime abord. Non, en effet. De prime abord, je me dis que j'associe. Mais il n'empêche que derrière la blague, bien entendu, et Hazard l'a bien vu parce qu'il est un esprit supérieur, il y avait une question effectivement un peu concrète posée à l'IA. Effectivement, il y a une réalité stratégique derrière ce tank-là. Mais il n'empêche que c'est un peu de la merde, quoi. Après, c'est classique. C'est hein. Ah ouais? Pour toi, c'est vraiment nul à chier? Ah non, c'est classiquement merdique. Ouais. Moi, je l'aurais mis en Charles Aznavour. Moi, je l'aurais mis en Charles Aznavour. Ouais. Il a une tête de char de merde, pour nain. Mais en même temps, c'est un Suédois, ça fait, tu vois, il y a un petit côté. Je ne suis pas en slip hasard actuellement. Je ne suis moi, pas je en suis slip. intégralement nu. Ah, moi je suis habillé, j'ai un magnifique short et c'est faux. Un t-shirt voilà, classique. Moi aussi, donc, un t-shirt et un short. Voilà. Un t-shirt. Voilà. Je suis en une pièce. Je suis mis en maillot de bain une pièce. En combinaison. En combi. Je suis en combi. Je vais aller bosser en combi, tiens. Et puis bien moulante. Voilà, donc ça me paraît pas mal. On a vu donc, ah oui, il y avait la deuxième image du oui, bon, après la deuxième image du STRV 37. Non, mais en même temps, on a fait très vite le tour de cette image. Hein. Oui, encore une fois, la compris. principale question, c'est comment les êtres humains rentrent dedans. Je sais pas ce qui s'est passé dans les années 30. Non, mais je te dis, il y a eu un pic de croissance après, hein, faut croire. Mais c'est bizarre, parce que quand je croise plein de vieux, ils font pas non plus 1m20. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Il faudrait étudier sans doute. Non, mais c'est vraiment. La Terre était peut-être peuplée de nains. Et je pense qu'ils ont utilisé des nains pendant la guerre. J'ai posé cette question pendant le premier stream, et je reste persuadé qu'il y a eu une large partie de nains cachés hein, dans la guerre pour les faire rentrer dans les tanks. C'est peut-être ça qu'on nous cache. Ah, je pense que ça fait partie des grands complots de l'humanité. Hein. Je vais mettre Oleg de Normandie sur le coup et on verra. Hein, où sont les nains pilotes de chars de la Seconde Guerre mondiale? Où sont-ils passés? On ne sait pas. Dans la Terre creuse? On ne sait pas. On n'arrive pas à les trouver parce qu'ils sont tout petits justement. Donc on n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc voilà pour le STRV Mes couilles 37. Et on passe, on passe au STRV 42. Et là, attention. Supérieur. Ah là, regarde ça. C'est pas la classe, ça. Franchement. Là, le STRV 42. Bon, alors là. T'as vu, on s'est trop habitué à dire du mal. Les gens ont cru qu'on sélectionnait exprès des tanks de merde. Il s'appelle Gitan. Bon, voilà, qu'est-ce que je te dise. C'est comme ça. Mais bon. Non, mais il a l'air presque trop moderne pour cette tier list. Je suis d'accord. Mais c'est un excellent tank, hein, j'ai rien de mal à en dire. Hein. C'est bon, blindage un peu léger. Mais il a ses petits yeux, il y a une bobine étrange sur le côté de la tourelle. J'aime bien sa gueule. Tiens, regarde, je vais mettre la deuxième image. On voit. Non, il s'aime bien. Franchement, il manque pas. Franchement, il manque pas d'une certaine allure. Lui, on comprend. Non, pour le coup, avec les petits doubles canons derrière, 3 canons à côté. Hein. Il y en a 2 dans la tourelle. Mitrailleuse. Ouais. Non, mais c'est. C'est pas mal, franchement. Là, j'aime bien. On a dit du mal là jusqu'à présent, mais et du coup j'ai posé, je me posais la question de sa qualité à ce tank, vraiment en plus pour le coup je me disais tiens est-ce que c'est vraiment de la merde. Du coup j'ai demandé, je posais une question, voilà on est toujours dans l'Uchronie, on est toujours dans ces questions pertinentes, précises, voilà les streamers d'élite, on a encore nos cheveux. Donc, considérant leurs caractéristiques, bisous à toi hasard, hein, bien entendu.
Le canon est pas complètement chiatique, si, c'est un canon de 75 qui manque un peu de punch, effectivement. Il est pas très bien blindé non plus. Je rentre pas dans les détails techniques de la chose, mais oui, le canon est pas terrible, le blindage est pas terrible non plus. Mais du coup, je lui ai demandé, et si on procédait en une sorte de translation et de transsubstantiation entre le STRV M42 et le Sherman. Tu vois, si on avait interverti les deux, finalement, quel résultat est-ce qu'on aurait eu? Et encore une fois, on soulignera, et c'est une très bonne question, puisque ChatGPT le dit, c'est que ça doit être vrai. Si on avait inversé leur situation, alors, d'accord. Bon, bah là, il nous fait toute la truc, pour ceux que ça intéresse. S'il y en a, oui. Voilà, j'imagine qu'il doit y avoir. C'est plus léger, c'est moins bien blindé. Ça a le même canon. Ouais, mais non, ça a pas le même, c'est la même, ça a le même, comment dirais-je, calibre du canon, ouais, tout à fait. Mais non, ça a pas tout à fait le même canon. Fiabilité, mes couilles, d'accord, très bien. Scénario alternatif. Alors, merde. Agilité et taille modérée quand même. Ouais, faible capacité, goulot d'étranglement majeur, d'accord. Oui, non, mais d'accord, mais il est abruti aussi. Je te demande pas qui. Putain, mais il est débile. Quelle IA de merde. Mais c'est complètement con. Complètement con. Je crois qu'il diffame complètement le Fartudo. Je pense aussi. Je pense qu'on est dans la diffamation pure et simple. La pure et dure. Ouais, non, mais de toute façon, c'est extrêmement moche. Produit américain, l'IA de merde, donc forcément, je pense qu'elle fait de la propagande intense et éhontée pour le Sherman. À titre personnel, moi je le mettrais assez haut quand même. À titre personnel, il est très haut dans la cale. Franchement, charbon ardent, non? Au moins charbon ardent. Ça vaut bien un Touran hongrois quand même, merde. Franchement. Clairement. En plus, eux sont pas assez cons, ils sont pas allés en guerre avec, quoi. Les Hongrois, ils sont allés en guerre avec un Touran. C'est ce qui mériterait quand même déjà. C'est bon, moi je pense qu'on peut le mettre là. Déjà, t'es hongrois et tu pars en guerre, je suis désolé, mais tu pars quand même avec des malus. Respectons la Hongrie, ils ont fait des très bons tanks. On les a bien classés, ils sont sympathiques les tanks hongrois. Écoute, est-ce que les tanks hongrois sont comme le vin hongrois? Ouais, tout à fait. Sous-estimé, produit avec les capacités locales au mieux de ce qu'ils peuvent. Ouais, franchement, il y a une très bonne analogie, je suis jaloux, tu vois, j'ai pas pensé. Parce que finalement, on n'est pas sur différents types de terroirs. C'est dommage que t'aies pas été là à la première session, j'aurais changé ma question. Quoique le Touran, je regardais Touran quand même, parce que la comparaison à la New Wave des années 80 me faisait. La Touran, forcément. Mais peut-être que pour un autre tank, le Toldi, j'aurais peut-être dit entre un Toldi et un Tokai. Qu'est-ce qui vaut le mieux, quoi? Est-ce qu'on peut. Ouais, ça lèche des boulons, Rictes. On lèche les boulons ce soir, on lèche les rivets comme il faut. Goulûment, ouais, tout à fait. Alors, à quoi... Oh putain, on reste sur la Suède après. On reste sur la Suède. On reste sur la Suède avec le lynx. Après le moment japonais. Le moment suédois. Donc on a eu le linché italien, on a le lynx suédois. J'imagine qu'il y a un truc avec l'animal. Peut-être l'imagination qui arrive au bout du truc. Non, au moment. Voilà. Les prédateurs sont limités. Hein. C'est pas faux. On dirait qu'on l'a un peu étiré au maximum. Oui, il a un petit côté, le châssis est en tension, quoi. Je tiens à signaler qu'on tenait à 6 dedans, je sais pas comment. Sacré prouesse. C'était prévu pour 6 personnes, donc autant que... Et les Suédois, pas des Japonais. Hein. Non, autant que, je sais pas, un Avantime, peut-être, de Renault. Donc, non, l'Avantime est c'est un 4 places. Ouais, c'est un 4 places, t'as raison. Non, comme un Fiat Multipla. Comme un Multipla, effectivement, 3 devant, 3 derrière, peut-être, je sais pas. Pour rester dans les véhicules avec un fort succès commercial. Exactement, et une belle gueule. Pour l'anecdote, la République dominicaine, elle les a utilisés jusqu'en 1990. Voilà, ce sera pour l'anecdote du jour. Moi, je sais à quoi il me fait penser. Je l'ai mis d'ailleurs dans la question. Tiens, regarde, hop. Moi, on dirait un jouet Action Man ou... Putain, tu sais que t'es pas loin. Moi, il m'a fait penser, tu sais, aux bonhommes qui sont vendus à la sauvette. Tu sais, ceux avec les mains et les pieds qui collent et qui descendent les murs. Ça m'a fait penser à ça. Voilà. Oui, tu es sur les carreaux et... Voilà, où t'as 3 burkinabés qui te vendent ça à l'entrée du métro. À côté des ponts.
À côté des porte-clés de Tour Eiffel et des chapeaux lumineux, quoi. Exactement, exactement. Donc ça m'a fait penser à cette merde. Du coup, j'ai posé la question. Attends, je vais faire la transition. Donc, vaut-il mieux acheter, si l'on se place dans l'optique d'un investissement rentable pour cadres jeunes et dynamiques, un Landsberg Lynx ou 25 000 petits bonhommes vendus dans le métro qui dévalent les murs avec leurs mains et leurs pieds qui collent? On va voir s'il va nous répondre. Excellente question et surtout très stratégique, encore une fois. Il va encore plus loin que ce que je pensais. Hein. Un dilemme entre symbolique statutaire et rentabilité brute, effet de levier. 25 000 Putain, petits bonhommes gluants. Mais il est complètement macroniste. C'est terrifiant. C'est Avantage. vraiment une réponse de cadre de la défense sous cocaïne. Il est fou. Alors, statut instantané. Si t'arrives avec ça à une réunion de comité d'investissement, on peut pas faire Uber avec. Malheureusement. C'est pas faux. On ne peut pas se faire passer pour toi. C'est pas faux. Mais tu roules pas en Landsberg Lynx pour aller en vacances? Effet wow garanti. Ceci étant dit, personne n'a ça sur LinkedIn. Pourquoi pas hein. Les avantages des petits bonhommes gluants qui descendent les murs, les petits bonhommes gluants qui descendent les murs, putain. Coût d'entrée très faible, effet viral possible. Un produit culte. Éthique flou. Ah, c'est pas éco-friendly, alors que le Lynx, il est complètement éco-friendly. Il doit sucer 45 litres au 100. 40 litres à la seconde, je pense que c'est même pas autant que tu calcules avec ce genre de véhicule. Tu peux calculer autant. Prix d'entrée. Quoique les Suédois, ils ont peut-être fait une version gazogène. Hein. C'est pas mal, hein. Si tu veux investir avec ton cerveau ou si tu veux investir avec ton ego, d'accord. Acheter des bonhommes pour lancer ton premier projet e-commerce, voire crowdfunder, j'ai envie de crever quand je dis ça, et te payer ensuite un lynx. Les bénéfices de ta gluanterie, putain. Ma gluanterie. Oh putain, bordel. Votre gluanterie. Ah, il est fou. Tu veux que je t'aide à établir un business plan prévisionnel pour les bonhommes? D'accord. Oui. Non, c'est bon. Oui. Non, c'est bon, merci. Non, mais alors, par contre, on peut mélanger la question. Comment on peut faire pour vendre 25 000 Landsberg Lynx comment à la sortie du métro? Ah oui, attends, je vais lui demander. Penses-tu que le projet de vendre 25 000... de faire vendre 25 000 Landsberg Lynx par des sans-papiers burkinabés, soit... À Château-Rouge. À Château-Rouge. Il faut... Plus il me donne de précision, plus il sait répondre correctement. Économiquement viable. Produire ouais. Alors datant des années 70, pas du tout, hein, il est possédé. Il est possédé. Hautement improbable. Ah merde. D'accord. Ah bah zut. Oh, pourquoi pas, hein. Ah, il n'y a aucune capacité d'assemblage militaire à Château-Rouge. Et je te parlais de les vendre, espèce de con, déjà fait. Travailler sans papier est illégal en France. Ah oui, bon, tu m'en diras tant. Ouais. Utiliser massivement des sans-papiers pour un projet militaire serait criminel et politiquement explosif. Oh. Ouais, on rend, c'est-à-dire... pourquoi pas. Bon, ok, bah écoute, bon, bah voilà pour la question. Où est-ce qu'on met, du coup bah, il a un petit potentiel comique, mais pas tant que ça non plus. Il est un peu moche, ouais. Charlie et Lulu, hein. Allez, Charlie et Lulu. Vraiment, Charlie et Lulu, quand c'est pas des immondes de merde sur pattes, ça termine par Charlie et Lulu. Hein. Allez, Charlie et Lulu, c'est parti. C'est ensuite... vraiment, c'est un peu le tiers. Bon. Wow. Ouais, c'est 8,5. C'est le fou du village, on l'aime bien. Il est sympathique. Attends, il y a du fou du village. Oui, il répond sur le volet politique, ouais, bien sûr, c'est clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Carden Lloyd. Ah oui, le Carden Lloyd. Alors là, on arrive sur le grand-père de toute une tripotée de chars de merde. Là, on est quand même sur c'est l'humour british. On croirait être un truc des Monty Python. Tu sais, quand ils disent ils vont prendre un temps et puis ils arrivent là-dedans. C'est l'alliance. Ouais, mais il y a le potentiel comique de la belgitude à l'envers était quand même plus intéressant. C'est vrai. Mais faut comprendre, le truc est quand même fabriqué à la base par un mec dans son garage. Vraiment en plus. Hein,
Et les gens au gouvernement vont dire ah, c'est super, ça fait 1m20 de haut, viens on met des mecs dedans. Et le pire Les c'est mecs qui ont l'air ils ont l'air de se prendre toute la poussière dans la gueule, là, tous les pays les du deux monde vont en bonhommes. acheter. Et ce qu'il faut savoir, ils se prennent la poussière dans la gueule, mais c'est pas tout. Parce que c'est pas du tout adapté à quoi que ce soit. C'est-à-dire que je me suis quand même renseigné un petit peu, parce que je fais un travail de précision. Mais en 10 On est minutes ton à expert. peine, en 10 minutes à peine de route dedans, en tout terrain, tout le monde dégueulait direct, obligatoirement. Et si tu faisais rouler le truc une journée, fallait que les mecs, tu les mettes au repos la journée d'après, parce que physiologiquement, les mecs faisaient des malaises physiques. Ça te ruinait physiquement de rouler là-dedans. Et Ah oui, ça se voit. ah, on en est à ce point. Ah, on en est à ce point. C'est-à-dire que c'est même pas le malaise pour rire, on est vraiment sur. Ah non, les mecs faisaient sur des syncopes. Une journée C'est- là-dedans, ils faisaient des syncopes physiques. C'était intenable en fait. Donc c'est tu le vois. intankable, littéralement intankable. Exactement. Tiens, j'ai mis une autre image, voilà, la classe. C'est immonde. C'est une atrocité. Je veux dire, c'est atroce. Hein. C'est un des pires trucs qui a jamais été fait. Hein. Je trouve C'est ça absolument immonde. abominable. On dirait ça te les tue, jambes quoi. d'un robot. S'il manque un bout par-dessus, C'est il manque le du. couvercle. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, exact. Non, Et mais on a ouvert à l'ouvre-boîte. c'est pas fini, quoi. Je veux dire, le produit n'est pas fini. Tu me présentes ça, je te dis, le produit n'est pas terminé. Il manque quelque chose. Non, c'est c'est la première étape de la. Il manque une deuxième usine pour Voilà. la partie supérieure. Il manque effectivement. Il y a eu une grève, les mecs ont dit on finit à la moitié. Et puis bon, bah tant pis, hein, on dirait que ça s'utilise comme ça. Donc, Non, mais c'est ça de travailler à temps partiel. Hein. c'est ça, c'est la faute des gauchistes. Donc je vais lui demander quand même qui gagne entre une tanquette Carden Lloyd et 4 gorilles énervés. Ne serait-ce pas une métaphore adéquate du combat entre la modernité et le monde sauvage? Donc c'est une question à la fois absurde, délicieuse et potentiellement lourde de sens, hein, bien entendu. Ah, mais moi, je mise sur les gorilles. Hein. Ah ben écoute, on va voir ce qu'il nous dit. Force phénoménale. Ah, elle peut mitrailler, mais si elles sont en bourbe ou que les gorilles l'encerclent, ils peuvent facilement fracasser des parties fragiles. Combat incertain. Résultat. Non, mais le simple fait que l'équipage a le mal de mer dans un char sur Terre me fait dire que Ah, c'est quand même que le formidable. gorille est plus fiable, quoi. Le Et- monde. Ouais, bah, je pense. Prononcer ce genre de phrase, je ne pensais pas. Le gorille est plus fiable, mais Moi, j'ai plus confiance. Je monte plus facilement sur un gorille que là-dedans. Vraiment. mais imagine, tu te mets à la place d'un soldat britannique. Si on mettait d'infanterie. des gorilles dedans, combien de gorilles on peut faire tenir? On peut poser la question. Mais si on se projette un petit peu, tu es le soldat qui est à côté de la tanquette. Tu n'es pas dedans. Elle est censée t'appuyer. Ah, j'ai pas confiance. Moi, j'ai plus confiance en. Je pense que le gorille me rassure plus. Ah oui, non, mais si tu me demandes, j'ai une transaction à faire avec un cartel colombien, je viens plus facilement avec 3 gorilles qu'avec 3 Carden Lloyd. Hein. Définitivement. Hein. Je pense qu'un assaut mené par des gorilles, ça fait un peu plus peur. Hein. Tu vois, s'il y a eu la planète des singes, il n'y a pas eu la planète des Carden Lloyd. Hein. La planète des Carden Lloyd. C'est peut-être pour ça. Hein. C'est peut-être pour ça. Je veux dire, il y a un moment, non, tu peux pas. Je veux dire, encore une fois, la première image, moi, j'ai l'impression vraiment d'une blague, quoi. C'est donc ça l'humour anglais. C'est un peu ça. Je pense qu'il tire une partie de ses racines de ce genre de véhicule. C'est pas possible. Non, mais par contre, je comprends du coup l'intérêt pour les Belges, des Belges. Il y a un côté, il y a une continuité dans l'absurde. Oui, tout à Il fait. y a... Mais il s'est vendu Non, partout. Hein. Il s'est vendu, encore une fois, dans les années 20 et 30, encore une fois, le complot des nains c'est fait ça que... mais là, même les nains, je sais pas où les mettre. Ce sont des hommes plats, des blobfish, des raies. C'est possible, ouais. Peut-être qu'il fallait des mecs, ouais, il fallait faire des espèces de... Des sols. Ouais, Tu vois, des soldats. des poissons plats. Des soldats, effectivement. Où est-ce qu'on le met? Moi, j'ai charcuterie direct. Charcuterie, hein, on est d'accord. C'est il y a aucun débat. C'est-à-dire que les hangars derrière sont plus menaçants que ça. Je suis d'accord. Tu te sens plus en sécurité dans un hangar. Mais dans ma boîte aux lettres, je suis plus en sécurité que là-dedans. Toujours est-il qu'on n'en a pas fini avec la folie anglaise, puisqu'après, ah oui, on a le Vickers A1E1. Et là, attention, regarde-moi la bête. C'est clairement là, le Carden Lloyd, on a rarement. Enfin... Alors, le Vickers A1E1,
Donc C'est un peu le FCM local. Hein. Là, c'est une monstruosité. Effectivement. Alors, le FCM faisait 70 tonnes, ça fait 33 tonnes. Hein. Il y a quasiment aucun blindage. Ouais. Ça paraît monstrueux vu comme ça, mais en fait, bah non, en fait, parce que tu prends un char moderne, je crois que ça fait 1 mètre de long en moins, 1 mètre de large en moins, par exemple, qu'un Challenger char anglais. Donc en fait, c'est pas si grand. Il n'empêche qu'il est le père fondateur du char multitourelle, ce qui avait bien entendu aucun sens, qui était sans avenir, hein, puisque il y aura qu'un seul autre pays pour s'y essayer. Voilà. On demande. On ne citera pas. Si, on va y venir juste après, figure-toi. Ah si, oui, bien sûr, il a une histoire très intéressante. Parce que. Mais il est difforme. Enfin, ils ont soudé 4 Cardinal Lloyd et puis ils ont fait semblant, quoi. Et royaume de l'anecdote, vous repartirez pas sans rien. On demandait un char sans tourelle à l'état-major anglais. Sans tourelle. Vickers, il sort un char avec 5 tourelles. Bon bah du coup, ils en feront qu'un, mais c'est pas là l'anecdote. L'anecdote, c'est espionnage industriel soviétique par l'Allemagne. En fait, tu vas avoir un lieutenant de l'armée anglaise qui va transmettre les plans à l'Allemagne nazie. Ouais. Il va être condamné à de la prison pour ça. Ça ferait presque une bonne tier list des pires espionnages de merde. Mais c'est de l'enfumage, ça. C'est la grande tradition de l'espionnage anglais de la Seconde Guerre mondiale. Même ça. pas. On va débarquer dans le Pas-de-Calais, quoi. Le mec va vraiment le faire, sauf que les Allemands sont moins cons et qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer les plans à l'URSS. Ils vont le filer aux Russes. Exactement. Voilà. Ils vont se dire, il y a que eux, ils sont assez débiles pour le faire. Ça donne envie de faire je te dis, un onanisme et découverte, l'espionnage de merde. Les pires trucs. Ah non. Et là, vous voyez la deuxième image. Alors, les beaux rivets, encore une fois, il y a des rivets partout. On retombe sur les rivets et ça mériterait presque un tiers de rivets. C'est vrai que ça aurait presque mérité le tiers rivet, mais il est toujours disponible. Enfin, je veux dire, il existe toujours, ce char. Tu ne peux pas le visiter parce qu'il est rempli d'amiante. Mais rempli. C'est un char à l'amiante, entièrement fait en amiante. Donc, tu ne peux pas rentrer à l'intérieur du temps que c'est interdit. Sous risque de silicose. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de rentrer à l'intérieur. On n'a jamais... là. Donc, il est scellé. C'est intéressant comme concept. Voilà. Non, mais déjà le concept des 5 tourelles avec les 2 derrière, je trouve ça quand même fantastique. C'est merveilleux. Enfin, moi, je trouve ça... Surtout le fait de demander, de dire au mec, vous pouvez faire un char sans tourelle? Ouais, on va vous en faire 5. Mais le projet, c'était d'en mettre combien des gens dedans? Un par tourelle? Non, ouais, alors il y en a un par tourelle. En tout, je crois que c'est 8 personnes, je crois. Mais c'est rien par rapport à ce qui va venir après. C'est parce que c'est quand même... On notera quand même que même derrière le char est moche, en arrière-plan. Ah non, mais il est parfaitement ignoble. Effectivement, c'est la varicelle, oui, c'est pas des rivets, c'est une varicelle qu'il a développée, effectivement. C'est un adolescent de 13 ans. Hein. Là, c'est quand même assez... C'est ignoble. C'est ignoble. C'est ignoble, tout à fait. Il y a beau avoir marqué indépendant dessus, là, c'était pas possible. Alors, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Tac, transition, hop... C'est affreux. Oui, alors j'ai comparé sa taille avec celle d'un char moderne, et donc... J'ai demandé, est-ce qu'on peut dire que l'homme moderne a sombré dans la démesure et l'hubris et que le désenchantement du monde est un processus fini? Oh, carrément. T'as vu ça? Elle soulève plusieurs dimensions fascinantes, cette question. C'est même pas une question... c'est fascinant. Là, je fais écrire hubris avec un Y. Oui, tout à fait. On peut l'écrire... Cette école-là. On peut l'écrire. Non, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles, tout à fait. Donc, impressionne visuellement. L'effet de gigantisme est perçu à travers l'optique historique, mais vraiment, T'as vu ça? C'est du Raphaël. Un peu comme les cathédrales médiévales. Mais on dirait franc-tireur, quoi. On pourrait dire que oui. Avec tout le respect que j'ai pour franc-tireur, c'est-à-dire pas grand-chose, mais... Le désenchantement du monde est-il terminé? Probablement pas. Ah non. Il est reconfiguré. Merci. J'ai envie de dire que grâce au Koloenko, il y revient. Le Kolozenka, s'il te plaît. Le Koloenka nous réenchante. Finalement. Le Vickers te semble monstrueux parce que tu le vois avec les yeux de l'imaginaire historique. Mais oui, c'est sûr. Il n'est pas fini, il continue. Ouais, une courte réflexion, un essai là-dessus. Non, merci. Ça ira très bien. Non. On s'en passera un ami. C'est objectivement une abomination qui ne serait jamais vu naître. Où est-ce qu'on place? On va pas le mettre tout en bas non plus. Il y a quand même 5 tourelles. C'est quand même conséquent. C'est très compliqué. Ah non, Charlie est élu, mais pas loin de charcuterie.
Ah ouais, à ce point. Bon, bah Charlie et Lulu. Ah non, non, quand même, non, Charlie et Lulu. Non, Charles Aznavour pour toi, carrément. Ah ouais, Côté ouais, du moi Western Free. je le mettrais en Charles Aznavour. Moi, je trouve le Non, mais c'est vrai gigantisme qu'il est généreux. délirant. Mais oui, c'est ça. 5 Tourelle, il est. Non, Charles Aznavour, Il il y est a un côté généreux. Il est généreux, généreux. tu vois. C'est. C'est. C'est qu'un beau plateau de charcuterie, quoi. Voilà, c'est ça. C'est tu viens, on te sert abondamment. Voilà, tu repars C'est pas repu. bon. Ah, c'est C'est pas dégueulasse. C'est bon. anglais, hein, donc c'est pas bon. La question se Non, pose mais pas. c'est fudge. C'est pas bon, mais il y en a plein. Voilà, au moins t'as été généreusement servi. La patronne et Mais tout j'allais va dire bien. c'est comme les anglaises, mais Oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Il y a de la matière. Elles sont très généreuses. Ça se c'est. donne facilement, mais Il y tu a, risques il d'attraper. y a à boire et à manger, mais il y a de la viande. Voilà, et tu repars avec une chlamydia, quoi. Donc, Dérivé, voilà. dérivé sur. Dérivé sur la bite. Voilà, exactement. Voilà pour à ce tour d'Angleterre. On va passer bien entendu à son enfant. Ah bah les Anglais n'ont pas déçu, hein. Alors attention, parce que là on passe à l'enfant maudit, le T35, Là, l'enfant maudit, dans sa meilleure BT7, posture. Bon, après celui-là, il est Ah oui. assez connu. C'est un Non, truc- lui, il est. Ça fait 10 mètres de long. Ça a 11 membres d'équipage. Les mecs ne C'est peuvent... que. les mecs ne peuvent même pas communiquer ensemble, même hors combat. Parce que le char est trop grand. 10 mètres, tu t'entends pas. Pourtant, ça doit résonner. Oui, mais ça résonne, mais en fait, comme c'est compartimenté, C'est le en fait, moteur. tu t'entends pas, il y a Ah le ouais, en moteur. plus. Voilà, donc C'est-à-dire que on est plus proche de l'appartement que du char. on est du sur char. un studio. On est sur un studio 10 mètres de long à Paris. C'est le prix d'un T35 à peu près. Donc, je pense qu'effectivement, Bah, il y a une... bien situé, ouais, ça vaut un petit million, quoi. Voilà, après le T35 était très souvent mal situé, puisqu'il était souvent situé Mal dans situé. dans des fossés. En Biélorussie. Voilà, 5 tourelles. 5 tourelles, tu vois. Pareil, c'est généreux. C'est Voilà, généreux. les Anglais C'est généreux. l'ont fait aussi, mais seuls les Soviétiques sont quand même Mais allés j'ai du au-dessus. mal à comprendre le placement des autres tourelles de ce. Ah, c'est pour que des trucs là. ça tire en, tu vois, en quinconce, voilà, C'est-à-dire que sur un c'est plan pour tirer à orthogonal. la diagonale arrière droite. Voilà, c'est ça. C'est On sait possible, jamais. quoi. Tu essaies de couvrir tout l'espace, au-dessus, en dessous, à côté. Et ils vont quand même en faire, ils vont quand même en faire 70. Hein. Ah, les Anglais ont la décence d'en faire qu'un seul. Voilà. Bon, c'est complètement improbable, parce que même en termes de logistique, en termes de pièces, c'est complètement... Ah, mais rien ne va. Rien ne va, c'était absolument délirant. Je pense qu'il vaut mieux faire 5 chars de merde avec les 5 tourelles qu'un seul. Hein. Là, voilà, là, on a une belle vue. Là, tu le vois bien, là. Regarde ça, comme c'est beau. Il est ignoble. Ah, t'es inattaquable. Il n'y a pas une putain de tourelle qui a la même taille. Tu sais, le même diamètre de canon. Ils ont fait que des trucs différents. Il n'y a pas un truc standardisé. Là, tu mets un 75, là, tu mets un 45. Là, tu mets Oui, non, un mais 43. c'est. Voilà. D'ailleurs, on notera le silencieux d'échappement sur l'arrière. C'est qui fait important. quand même la taille d'un C15. C'est important pour pas qu'on t'entende. Pour être silencieux. Non, En mais plus, comme t'es assez bien caché, comme t'es pas trop visible. Non, mais à ce niveau-là, c'est pour respecter les normes de pollution européenne, quoi. C'est un catalyseur. C'est pour passer le contrôle technique. C'est pour rouler à Paris. C'est les véhicules moins polluants. Est-ce qu'il est critère 1? Je pense qu'il est critère 160 000. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Il est critère. Il est critère. Kriterovitch. Kriterovski. Alors, attends, qu'est-ce que Et j'ai posé? il est immonde. J'ai été très méchant avec le char anglais en fait en le voyant. Qu'est-ce que j'ai posé comme Je me question? rends. Ah oui. Donc, j'ai demandé, à l'inverse de tout un pan de l'industrie pornographique, bien entendu, j'ai précisé, on sait qui tire les ficelles de cette industrie, je ne le dirai pas ici, pour ne pas avoir de problème avec la justice. Les appareils. Voilà, les chars T35 ne feraient-ils pas la preuve par l'exemple, les chars avec un S, qu'il vaut mieux en avoir une petite qui fonctionne comme un AMX-13 qu'une énorme qui fonctionne comme un T35? La question est pertinente pour Voilà. le coup. Exactement. Et personnellement, je préfère avoir petit sexe que 5 burnes. Exactement. Ou que 5 énormes chibres. que tu ne savais pas comment répondre. C'est un peu emmerdant, quoi. Dis donc, Non, 5 chibres de taille différente. c'est vrai. Ça va de 5 cm à 25. C'est vrai que là, tu peux te... Et orienter tout du long de la ceinture abdominale. Il y en a dans tous les côtés. Ah bah là, tu dois prendre un pied. Je pense que les 5 en même temps, tu fais une syncope. Je pense que là, tu t'évanouis. Mais t'imagines les 70 côte à côte? Ah, mais ça doit faire un truc... En escadron. Ah, je pense qu'il y en a déjà une quinzaine qui démarrent pas.
Mais oui, ça doit être absolument. La Alors, plupart ont été abandonnés ou détruits par leur propre équipage dès les premiers. Bah oui, bah, tu m'étonnes, oui, en effet. c'est-à-dire qu'effectivement, puis t'as 11 mecs dedans, c'est-à-dire que t'en perds un, tu perds 11 bonhommes. Hein. C'est quand même un bon. Tu perds 11 bonhommes, 5 tourelles. J'imagine qu'il devait y avoir un poids en munitions colossal. Voilà, donc c'est un truc. Mais c'est une idée russe, c'est russe. De toute façon, les Russes, ils font des trucs soit qui fonctionnent en toutes circonstances, soit qui ne fonctionneront jamais. Non, mais il n'y a pas. C'est un peu comme tout, hein. C'était tout le temps demi-mesure. C'est le petit père des peuples. Hein, qu'est-ce que je vous C'est disais. rarement bien, mais c'est toujours extrême. Alors, où est-ce qu'on le range, ce magnifique tank? Ah bah alors, moi, le char anglais était en Charles Aznavour, il est forcément en dessous. Ah putain, moi je le mettrais en Charlemagne. Arrête, c'est Bah formidable ouais, comme non, mais produit. quand même, c'était soit charcuterie, soit Charlemagne. Mais c'est ça, en fait, si pas... tu veux, c'est tellement extrême. C'est tellement fou. Mais pour l'enfant des 5 fibres autour de la ceinture abdominale, je le en Charlemagne, à côté du cou, c'est court. Pour la folie, Là, vraiment, pour la démesure de l'homme, tu vois, c'est. Avec le XM2C, on est sur le tiers divin, quoi. Voilà, c'est quand même quelque chose de formidable. Bon, allez, on Puis il y a des arrive. rivets, il y a tout ce qu'il faut. détails, il y en a à boire, à manger. Il y a tout ce que tu veux. C'est la, tu à vois, vomir, tout. c'est la réception à la russe, quoi. Voilà, tu repars avec une cirrhose en 5 T'as bu minutes. de la vodka dans des chaussures. Exactement. Tu t'es enduit de mayonnaise, tu sais pas pourquoi. C'est conception russe. De Pourquoi pas. l'amusement. Pourquoi pas. C'est Bon. Ah non, il est vraiment hideux, mais je pense que tu mets un Kulozenko dedans Ah oui, tu peux en et ça rentrer. fait un concept de char gigogne. Tu peux en rentrer, effectivement. C'est un hommage à la Russie. Alors, qu'est-ce qu'on a après? La Finlande. On finit avec la Finlande et l'Allemagne, bien entendu. La Finlande, l'OBT-42, avec son image sur le côté qui va me valoir les foudres de la justice. Déjà, il a un super nom. Il a un super nom. Là, c'est pareil, c'est un peu comme le Kolozenka, on a l'impression qu'il est passé sous une presse aussi. Oui, mais c'est un Kulozenko atteint d'éléphantiasis à des endroits stratégiques. C'est vrai. Alors, c'est un BT7, hein, puisqu'il doit tout à la générosité russe un peu forcée. Hein, Oui, non, mais c'est. C'est pas généreux, hein. Partout contre leur gré, mais ils sont généreux. À mon avis, la guerre d'hiver, c'est un prétexte pour combler le manque de matériel finlandais. Hein. Je pense. Je pense que c'est la gentillesse c'est le partage communiste. C'est le communisme bien compris. Voilà. Et donc en fait, c'est un peu la NEP à l'échelle internationale, quoi. Ils prennent un BT7, ils vont lui coller un obusier de 114 dessus, donc un poids pas du tout adapté au châssis, hein, on s'en doute, donc c'est de la merde. Non, il y a un côté, on a mis un canon de marine sur une 4L. Quoi. Exactement, et ce canon de marine, il faut savoir qu'il ne perce rien, c'est de la merde. Ah, en plus Ah, mais je me suis renseigné, on a enregistré un T-34 qui a été touché 18 fois par un BT-42 sans même que ça le ralentisse. Il a passé son temps à se faire atomiser au combat, c'est... En même temps, les Finlandais, c'est fait pour skier ou pour patiner sur la glace. Hein. C'est pas fait pour piloter un char non plus. Bah, pour faire des meubles en bois, des saunas, des téléphones portables. Se fouetter le cul en sueur, effectivement, dans un sauna. Là, on le voit bien. Regarde comme il est beau. À la limite, manger du saumon, quoi. Mais il a quand même une trogne magnifique. On croirait, oui, effectivement, on croirait un macrocéphale. Il est atteint de macrocéphalie, quoi. Il a des tout petits yeux et un énorme nez. Voilà, puis un énorme truc qui pousse sur le front. Mais tu reviens de Finlande, hasard, mais toi t'es un privilégié, t'es comme Zeglo, t'es un homme qui voyage aux quatre coins du monde. C'est un nazique. C'est un nazique, effectivement, c'est tout à fait un nazique. Et qu'est-ce que t'es allé faire en Finlande, un peu hasard, raconte-nous. Qu'est-ce que t'as vu de beau? Bah, il est allé au sauna. Ouais, bah, ça j'imagine, mais ça comme toute personne tendance homo-érotique. Finlandaise. Mais Finlandais. Ouais, ça, se faire péter le cul, c'est normal. Mais non, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Est-ce que t'es allé à Helsinki? Est-ce que c'était joli? Est-ce que t'es allé en Laponie comme les connards? Putain de bobos de merde. Voilà, c'est ce qui m'intéresse un petit peu. Ouais, quelques églises sympatoches. Ouais, non, mais ok. Mais ça m'intéresse. Hein. C'est un pays, peut-être qu'un jour j'irai visiter. Donc ça va être un pays à l'histoire. Ouais, médiocre, j'aurais dit, au mieux. Au mieux, oui. Mais, on fera une tier list des pays. Hein, tier list des pays à l'histoire de merde, ouais, en Europe. Effectivement, c'est pas contre la Slovaquie, le Turkménistan. Ah non, mais j'ajouterais ça. Non, peut-être que les pays européens, mais t'as raison, je l'ajouterais dans la liste des. Oui, parce qu'il y a des continents où c'est de la triche, quoi. Mais Ah, l'Afrique, c'est fini, hein, je veux dire. L'Afrique, c'est tier list, pas d'histoire. C'est. Voilà, fini. Non, mais Eurasie, tu vois.
de Brest à Vladivostok. Ah, le pays est vide d'habitants, ouais, je connais pas la Finlande, mais je suis allé au Danemark et en Suède, et notamment en Suède, non, bah, c'est complètement vide. Non, mais je suis à peu près sûr qu'il y a plus d'habitants au Aubervilliers qu'en Finlande. Ah, tu peux faire des heures de route, tu ne vois rien, mais rien, il y a rien. Il y a tu sais, une ferme, 10 km plus loin, une autre ferme, 2 éoliennes, puis une ville de 3000 habitants. Il y a beaucoup de chars, de petits termes là, Non, ils se promènent pas, même pas avec ça, non, effectivement, c'est un peu, non, il pourrait y avoir un petit peu de Stromwagen entre deux boulettes de Rennes. Du coup, j'ai demandé, lorsque l'on prend l'exemple du BT-42 finlandais, ne peut-on dire que l'on touche les limites idéologiques de... merde, j'ai fait des fautes d'orthographe de ça de ce que ces derniers, merde, pensaient en parlant de collectivisation. Et j'ai fait des fautes partout. Putain, j'étais beurré ou quoi ce jour-là? C'est pas possible. Voilà. Est-ce que le BT-42 ne deviendrait-il pas à lui seul un destructeur fondamental du marxisme? Voilà. Une réflexion ironique et percutante. Ouais, il y a beaucoup de forêts. Ouais. Britannique, utilisation finlandaise. Non, mais c'est vrai que c'est un peu l'international. Hein. Ah, tu vois, l'ironie marxiste. Non, mais il y a... c'est... Un témoin, c'est un témoin involontaire des limites pratiques du marxisme à l'échelle internationale. Et un rappel que la matière ne se soumet pas toujours aux idées, surtout en temps de guerre. Non, mais ça, pareil, on voit que... Voilà. D'aucuns diront que ChatGPT était logiquement orienté. Hein. Exactement. Mais Ah non, mais c'est pas la question, hein, c'est la réponse. C'est la réponse. Mais, moi, je cherchais une réponse. Je me suis dit peut-être qu'il va me dire non. Il se trouve que, en effet, des fois, la réalité est assez. Le mur est dur, hein, finalement. Le mur est réel. Hein. Le BT-42. Moi, quand on me parle de doctrine marxiste, je réponds BT-42 et c'est finito. Hein. Mais comme disait le philosophe, hein, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Je croyais que t'allais me dire l'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir, mais c'était un autre philosophe. Non, je cite d'autres grands philosophes. Exactement. Moi, non, c'est vrai que en plus Florent Pagny depuis il a le cancer, donc. Alors, bon, c'est de la merde. Il a un potentiel comique avec son gros nez. Mais de la même façon que les macrocéphales ont un potentiel comique dans un service d'urgence. Macrocéphalie et microcéphalie, il n'y a rien de plus drôle. Hein. Moi, je pourrais faire une tier list des faciès. La progéria étant tout en haut, bien entendu. Mais non, parce que voir des petits vieux avec des corps d'enfant, c'est hilarant. Non, c'est... Mais la microcéphalie, moi j'avais un collègue qui avait une tête de microcéphale, je riais chaque matin. Et il était fonctionnaire, hein, c'est-à-dire qu'il avait une vraie vie, tout ça. Il avait juste une tête de microcéphale. Ça peut arriver. Je pense que son volume crânien devait être de 500 cm3, mais après, en même temps... on n'est pas tous égaux, hein. Non, en même temps, il était agent technique. Alors... Ah oui. Alors, je propose qu'on le mette... Allez, Charles Aznavour, allez, c'est bon. Non, mais Charles Aznavour, parce qu'il a une tête de nazi, quoi. C'est vrai qu'il a une tête de nazi, effectivement, avec cette protubérance qui pousse au milieu. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un nain avec une grosse bite. C'est tout un peu comique. Tu sais, il y a ce sous-genre d'exploitation pornographique avec des nains. Non, je sais pas trop, ouais, je sais pas. Et ben, maintenant, tu le sauras. D'accord. Il y a eu dans les années 80 où vous avez des moustaches bizarres. Non, mais si, Catherine Ringer, Giant Coucou, ouais, tout à fait. Voilà, je vois. Cette période sombre. Une Garçon, tout ça. Ouais, je exactement. vois très bien. L'Erita Mitsuko, voilà, exactement, tout à fait, Giant Coucou. Exactement. L'Erita Mitsuko, il pourrait être le nom d'un char japonais, par ailleurs. c'est pas faux. Bon, bah voilà, on finit avec le tigre. Sur le tigre, comme le moustique. Exactement. Voilà, il n'y a aucune question, j'ai juste posé la question à ChatGPT, il n'y a rien à dire. On ne le présente plus, lui. Non, il est détestable. Puis on s'emmerde. Voilà, contrevenant à toutes les élucubrations des youtubeurs spécialisés, il est temps que tu tranches la question, y avait-il des chars tigres à Koursk? Voilà, hop. Y avait-il des chars tigres à Koursk? Il me semble que c'est une question qui s'est posée chez les spécialistes. Voilà, donc contrairement à certaines affirmations qui prétendent qu'aucun tigre n'était là, la vérité historique est que les tigres étaient bien présents. Voilà, donc c'est indéniable. Prenez ça les experts. Enfin, on a la réponse. C'était pour toi hasard, hein, directement. C'était pour ça. Non. Véridique. Vraiment. Je suis ravi que ChatGPT ait rasé un morceau de la forêt amazonienne pour qu'on ait cette réponse.
Ben, je trouve que Je effectivement, pense il y en que avait marre. ça en valait le coup. Il y en avait marre des aptères qui prétendent être experts en chars d'assaut, alors que voilà, nous, on a enfin la réponse, c'est tranché et c'est définitif. Voilà. C'est tranché. Mais ça n'en fait pas un char Ah intéressant. non, non, charcuterie, hein, j'en ai rien à foutre. Non, voilà. Il faudrait mieux Ça, demander à Grok. Ouais, non, mais Grok, non. on peut demander à ChatGPT de demander à Grok, histoire de boucler demander à Euh, toutes les IA de parler entre elles Alors attends, et, et je de vais lui faire demander. exploser Le temps que tu la tranches la matrice. question, y avait-il des chars tigres à Kursk? Peux-tu poser la question? Peux-tu poser la question à Grok pour savoir si sa Il y a- réponse serait similaire? C'est essentiellement pour savoir, hein. C'est pour la science. On rappelle que tout ceci n'a absolument pas pour but l'amusement, Eh oui, mais Grok euh, fait la même une, réponse. est d'une rigueur scientifique Par contre, faut le croire, à hein. toute C'est-à-dire épreuve. que le mec te dit la réponse de Grok serait bien similaire à la mienne. Oui, oui, bien sûr. Faut le croire sur parole. Euh, ok, Réponse simulée de Grok, hein, on rappelle, hein, donc il fait semblant de parler à Grok. voilà, donc c'est comme ça. Donc Grok Il aurait fait bien. semblant. C'est fou, c'est absolument fou, putain. Et Ben je voilà, simule ici la réponse de Grok, hein, c'est quand même sublime. voilà pour cette formidable tier list. On a découvert beaucoup de Mais choses. gravé dans le marbre, enfin la mettre Ah dans bah le Discord, comme, l'image, comme les peuples barbares. grave, Hein. Tiens, tiens. à graver dans le marbre. Voilà, tiens, Et t'as raison, je vais faire une capture d'écran. Hop, voilà, comme ça je l'aurai enregistré, je vais la mettre sur le Discord. parce que pour le coup, c'est parfait. Je pense que oui. Comme les peuples barbares et comme d'autres tier list à venir, on Ouais, ouais, fera bah, les non, non, avions vraiment, sous peu. le Kulosenko, à jamais dans mon cœur. Entre le FCM2C et le T35, c'est fantastique. T'as vu ça? Et d'ailleurs, mercredi prochain, ce sera les avions, si je dis pas de conneries. Donc, si t'es là, ce sera avec plaisir. Il y C'est aura d'autres inzolaxeries inattendues. Mais c'est moins. Enfin, j'expliquerai, c'est un peu différent les c'est avions. possible que je sois là Ouais. mercredi prochain. Oui, oui, non, mais je ferai l'annonce comme d'habitude. Mais Voilà. en tant qu'expert, bien sûr, Ah hein, bah, en attends, BEP, je tout rappelle ça. que je vais au boulot en BF109, moi. Donc voilà, et je suis champion du monde de wingsuit, donc voilà, je plus ou moins Mais moi, un je vais oiseau. de ce pas m'acheter un Kulosenko Ah oui, pour mes déplacements à l'intérieur de mon T35 qui me sert de caravane. exact. Fais gaffe quand même au prix du gasoil. Mais ouais. Non, Et non, mais puis, j'ai demandé à Sandrine Rousseau de me les transformer en version à pédale, notamment pour le Kulosenko, ça suffit. oui, je pense que tu peux pousser fort, effectivement, ça l'avancera, oui, pas de souci. C'est une version. C'est pour la Écolo, rocade. écolo-friendly, la rocade de moulin. La rocade de Moulins, honnêtement, il n'y a pas trop de circulation. Non, ça, Ça ça va. va, ça va. Je connais un peu, Vers la presse, c'est tranquille. c'est plutôt Donc, tranquille. voilà pour ce soir. Bah, merci à toi, mon Skiki. C'est gentil d'être passé. Du coup, demain, GeoGuessr avec. Je sais pas, t'es pas là, toi? Quand La Demain? semaine prochaine Non, demain. Demain, je suis pas là. Ok. Demain, pour des raisons que je t'ai exposées Ouais, tout à l'heure, ouais, pas de souci. je ne serai pas là. Ok, Je bah, ne pourrai pas être avec vous, malheureusement. je sais qu'Hazard sera là, quoi qu'il arrive, donc Bah, fidèle au poste. il faut que vous veniez parce que sinon Rictes va encore nous éclater. Va encore t'humilier. Voilà, donc si je pouvais éviter de faire un 1 contre 1 contre Rictes, ça n'aurait pas trop de sens. Bah, Ou sinon, alors, tu le prends sur Verdun. ah, je le prends sur. Non, je le prends sur Guéret seulement. On fait un 1 contre 1 Guéret. Là, j'aurais peut-être une chance de gagner. Dimanche, on se retrouve. Pierre vient nous parler de la supplication. Il va nous parler de Tchernobyl, les zombies. Et puis, oui, donc dimanche. Et mais, ouais, je crois que mercredi prochain, c'est les avions. Donc, ouais, je relancerai. Enfin, je ferai l'annonce comme d'hab. Les avions, il y a un peu de trucs bien zinzin aussi. Et puis voilà. Non, mais l'avion, parfait. Voilà. On sera en Bulgarie. Ah ben, il y a de Vous ça. allez voir. Il y a de ça, vraiment. C'est très différent des chats. Vraiment très différent. C'est moins fou La parce que moindre, pour voler, la il moindre faut... rivet. Bah, en fait, pour voler, il faut toujours un peu une forme standard, tu vois. C'est un peu Oui, il y a des formes standardisées. voilà. Mais par Toujours contre, deux ailes, un nez. il y a des pays beaucoup plus fous. Vraiment, il y a des pays qui se sont jamais lancés Oui, dans oui, les bah, chars j'imagine et que qui ont fait des avions, qui ont tenté des trucs, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, ouais, je on te va se remercie. retrouver avec des bombardiers turcs. Non, mais on n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin. On est même pire. Turc, c'est même trop gentil. On va se retrouver avec des trucs des pays baltes et tout. Ça va être absolument atroce. Voilà. Bon, bah merci à toi et puis merci à vous tous qui Eh êtes ben, passés. merci, hein. Et puis on se retrouve demain. Et d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite bonne soirée à tous et à bientôt. Ouais, à bientôt.